qu'on montre clairement ce que l'organisation peut faire de mieux en termes de rationalisation, d'optimisation, nous pourrons véritablement, en ce moment, par la négociation et la dissuasion, amener les uns et les autres à aller vers le respect des contributions. Bien sûr, nous avons toujours beaucoup de défis et il va falloir peut-être réfléchir avec les États membres. Parce que le débat de fond, c'est que qu'est-ce que nous sommes prêts à faire ensemble? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller ensemble? Et comment devons-nous le faire? Si on répond à cette question, je pense que le secrétariat fera ce qui est de son devoir, qui est de réformer, d'impliquer, de respecter la rotation, la distribution géographique, vous l'avez dit, et ça, la charte le définit très clairement à l'article 101. Donc il faut tenir compte de la répartition géographique dans le recrutement du staff, en particulier pour les postes importants au niveau du secrétariat. Ce sera une chose qui sera faite de façon tout à fait équitable. De la même façon, sur l'indépendance du secrétaire général et de manière générale du secrétariat, là aussi l'article 100 de la charte indique très clairement que le secrétaire général ne doit être inféodé à aucun État membre. Et moi, j'ai la chance d'avoir été pendant 12 ans président de la République. Et ces 14 dernières années, j'ai pu échanger régulièrement à l'occasion des sommets du G7, du G20, avec tous les leaders qui représentent aujourd'hui les leaders de ces organes du Conseil de sécurité, en particulier les membres permanents, mais aussi d'autres leaders qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité. Et je n'ai pas de frontières, j'ai toujours été un homme ouvert au dialogue, ouvert à la coopération, aussi bien avec l'Ouest qu'avec l'Est, avec le Nord comme avec le Sud. Et je pense que cette attitude va rester. Je serai un secrétaire général tout à fait neutre et indépendant qui aura pour seule mission d'apporter tout son soutien à l'organisation et toute sa crédibilité pour que nous puissions justement bâtir ce qu'on a appelé ces ponts, faire en sorte que les questions difficiles soient traitées avec la confiance. Donc voilà ce que je voulais dire. Pour l'agenda, nous allons poursuivre l'agenda post-2030. Déjà l'Assemblée générale, par une résolution, a montré que le pacte du futur donne une certaine indication. Et avec vous, les États membres, nous allons voir qu'est-ce qui sera fait post-2030. Je vous remercie. Merci. Je vais maintenant donner la parole à la première organisation de la société civile, le prochain secrétaire général ou la prochaine secrétaire générale va hériter d'une institution conçue pour la géopolitique de la moitié du XXe siècle, qui fonctionne maintenant dans un paysage qui s'est radicalement transformé. Au-delà des réformes structurelles, comment pensez-vous remédier aux manquements, comment participer à des négociations multilatérales ou complexes avec l'infrastructure institutionnelle? Merci. Monsieur Sall. Je vous remercie, madame. Thank you very much for your question. Merci de votre question. Je crois que la société civile est très importante pour l'organisation. Nous devons changer la donne avec les États membres et voir ce que la société civile peut mieux faire dans le domaine de la paix, de la sécurité et de l'action humanitaire. Je crois que nous pouvons vraiment travailler de façon transparente, avec une étroite coopération avec la société civile. Ce serait donc un nouveau modèle qui serait défini avec le secrétariat, bien évidemment, mais aussi en nous livrant à une réflexion, en écoutant aussi le point de vue des États membres en matière d'action. Nous avons effectivement besoin de la société civile, une société civile très indépendante, et je travaillerai avec vous en suivant la charte de l'organisation. Mais je crois que nous pouvons travailler davantage avec la société civile, et je serai prêt à le faire.
Merci. Je donne maintenant la parole au Pérou qui va s'exprimer au nom du groupe ACT, suivi de la Norvège et de l'Ouganda. Président Macky Sall pour sa présentation. Would like to ask. Je voudrais poser 3 questions au nom du groupe ACT. Qui regroupe 27 petits pays à taille intermédiaire de différentes régions. Nous voulons des Nations Unies plus redevables, plus transparentes et cherchant à améliorer les modalités de travail du Conseil de sécurité. Premièrement, le processus de sélection de nomination du secrétaire général est essentiellement un processus conjoint entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Néanmoins, ce n'est pas le seul domaine dans lequel ces 2 organes ont un mandat complémentaire. Comment envisagez-vous le rôle de l'Assemblée générale pour ce qui est du maintien de la paix et de la sécurité? Un conflit de grande taille entre une grande puissance, avec une grande puissance, le Conseil de dans les 72 heures que faites-vous, quel est le résultat que vous recherchez? Troisièmement, dans votre vision stratégique, vous dites que vous voulez avoir une vision intégrée de la paix, de la sécurité, du développement et de la prospérité partagée. Vous voulez forger plusieurs piliers des Nations Unies, paix, sécurité et développement. Le 3e pilier, les droits humains, ne figure pas dans cette vision. Quelle est votre position pour ce qui est droits humains des Nations Unies? Quelles sont les réformes ou les stratégies que vous lanceriez pour renforcer le pilier droits humains? Seconde, pour faire une question en tant que représentant du Pérou, je voulais savoir votre position et en particulier l'utilisation de l'espagnol dans les travaux des Nations Unies. Et dans ce contexte, comment va votre espagnol? Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci, c'est dans le texte. Je remercie le représentant du Pérou qui s'est exprimé au nom du groupe ACT, M. Sall. Gracias, parla l'espagnol. Merci, je parle espagnol un tout petit peu, désolé. L'hindouisme est une richesse et nous devons tout faire pour le préserver. Nous avons 6 langues officielles. Il nous faut aller vers l'application de ces langues dans le travail. Nous avons 2 langues officielles de travail, l'anglais et le français. Je sais que les anglophones n'ont pas souvent le besoin de faire une autre langue où tout converge, mais nous devons quand même valoriser le multilinguisme dans l'organisation. Je suis sûr que officiel soit vraiment pratiquement plus facile, mais toutes les autres langues, en réalité, nous aurons les outils par l'IA. Les questions de traduction ne soient plus de grandes difficultés. Bien sûr, je ne veux pas dire qu'on n'a pas, mais il y a un moyen de valoriser la langue. Et la langue, elle véhicule aussi la culture et la civilisation. Donc c'est ça la richesse. Un partisan du multilinguisme, je suis déjà polyglotte, même si au niveau des langues internationales, voyez-vous, et j'ai des langues nationales africaines. Donc c'est une richesse que nous devons tous, au nom des 27 petits pays, dites-vous, je répète vos termes. Sur le processus de sélection, je crois qu'il y a déjà la charte qui l'a définie. La charte, chaque entité a son rôle à jouer et c'est l'Assemblée qui fera la proposition. Et je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui montre qu'il y a eu... On savait que, bon, on a décidé qu'un tel est choisi entre les pays au niveau du Conseil de sécurité. Donc il y a eu des progrès, en tout cas dans ce qu'on peut appeler la démocratisation. La vision que j'ai évoquée, vision intégrée, paix et sécurité, prospérité, de développement sans paix. Dans les pays, on parle de déplacés, on parle de réfugiés, on ne parle plus de développement, ni d'éducation.
pour les opérations de maintien de la paix, je crois qu'il faut que la dimension politique, la dimension économique soit intégrée. Parce que là où il n'y a pas de développement, s'il n'y a pas les efforts qu'il faut. Il faut donc combiner l'ensemble et je crois que déjà insister davantage sur cette dimension économique qui doit accompagner la dimension maintien de la paix ou même rétablissement de la paix. Pour ce qui est des droits humains, ils sont parfaitement dans les piliers parce que j'ai indiqué que nous avons 3 piliers. Donc, j'ai déjà dit que les réformes engagées permettront de renforcer notre action en matière de renforcement des droits humains. Thank you. Merci. Je donne maintenant la parole à la Norvège, suivi de Madame la Présidente. Il faut essayer le multilinguisme. Salle pour